Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la série de la motte. On va tout simplement parler des épreuves poney ONC, des épreuves espoir et des épreuves par équipe. C'est parti! Alors en premier j'ai décidé de parler du coup des épreuves test ONC. Ça concerne les poneys B, C et D qui n'ont pas de papier en fait et qui ne peuvent pas concourir en épreuve poney. C'est des épreuves du coup qui se déroule sur 2 manches, il y a entre 8 et 10 obstacles et ça se déroule sans chronomètre. Les épreuves sont interdits sur ces épreuves. Au niveau des hauteurs, on est pour les poneys B à 70-75 cm, pour les poneys C 80-85 cm et pour les poneys D 90-95 cm. Et enfin, repartent dans la seconde manche uniquement les couples qui ont fait moins de 8 points sur la première manche. Il faut savoir qu'obtiennent les papiers les couples qui ont fait moins de 8 points total championnat. Et il y a un quota pour les poneys B, c'est 15. Et après pour les poneys C et les poneys D, c'est les 20 premiers. Gagne également à la fin de ce championnat et des tests ONC, une plaque et un flot pour ceux qui obtiennent leur papier. Les épreuves espoirs, c'est tout simplement une épreuve réservée aux jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans qui sont sur leur première année de concours. Il y a un certain nombre d'épreuves en CCE, en CSO et en dressage et elles regroupent au niveau du CSO 2 étapes sans chronomètre. En CSO, on retrouve la poney 4B, la poney 3 C et D et la club 2. Au niveau du complet, on a la poney 3 C et D. Et en dressage, on a également la poney 2, B, C et D et la club 3. Il faut également prendre en compte que sur ces épreuves espoirs, il n'y a pas de remise des prix à la fin du championnat. Attention, pour pouvoir prétendre à participer aux épreuves espoirs, il faut que le cheval n'ait pas concouru dans une compétition avant le 1er septembre de l'année où on participe. Pour finir, on va parler des épreuves par équipe. Donc les épreuves par équipe, elles regroupent minimum 3 personnes et maximum 4 personnes. Ça peut être des personnes d'écuries différentes. Généralement, les indépendants, ils font des équipes entre eux. Il y a possibilité sur les groupes Facebook, etc. de trouver d'autres équipes à compléter. Au niveau des qualifications, il faut moins de points qu'en individuel. C'est pour ça que c'est plus facile d'accès. Et le classement se fait par équipe sur un total du championnat de chaque personne. Au niveau de la tenue des équipes, il y a possibilité de s'accorder avec la couleur des écuries par exemple, mais ce n'est pas une obligation. Vous avez également la possibilité de compléter une équipe et donc de ne pas faire forcément partie du club et donc de ne pas avoir la tenue du club. Mais par contre, vous pouvez concourir en tenue normale. Au niveau de la remise des prix, les 3 premières équipes médaillées sont à cheval et les autres équipes sont à pied jusqu'à la 8e classée. Au niveau de l'engagement, c'est un engagement commun à toute l'équipe, c'est-à-dire que c'est 140 €, mais c'est 140 € divisé par 4, vu qu'il y a généralement 4 cavaliers, ou divisé par 3 s'il y a 3 cavaliers dans l'équipe. De plus, il y a possibilité de participer en équipe sur quasiment toutes les disciplines, que ce soit en CSO, en complet, en dressage, en trek, en hunter. Il y a des possibilités d'équipe dans quasiment toutes les épreuves. Sur les épreuves plus petites, par exemple en club 3 CSO, il y a uniquement une épreuve par équipe et pas une épreuve en individuel. Bon, je pense que j'ai quasiment fait le tour sur tout ce qui est test ONC, épreuve espoir et épreuve par équipe. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est toujours intéressant de pouvoir développer les vidéos sur ce qui vous intéresse. Et surtout, si vous avez des questions, c'est plus cool d'y répondre.